بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 17 dans la lecture du livre de Al-Mulakhas Al-Fiqhi de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé donc dans Kitab Al-Talaq, le chapitre Babun fi Talaq Al-Sunni wa Talaq Al-Bid'i, c'est-à-dire le chapitre au sujet du divorce sunni et du divorce bid'i. C'est-à-dire al-talaq al-sunni, c'est-à-dire le talaq qui est en accord avec la sunna, et al-talaq al-bid'i, c'est le divorce qui est contraire à la sunna, c'est-à-dire qui est innové. Et le cheikh il dit al-talaq al-sunni huwa al-talaq alladhi waqa'a ala al-wajh al-mashru' alladhi shara'ahu Allah wa rasuluhu, وذلك أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، فهذا طلاق سني من جهة العدد بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، وسني من جهة الوقت حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Donc le cheikh il explique que le divorce qui est sunni, c'est-à-dire qui est en accord avec la sunna, c'est le divorce qui s'est produit de la manière qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça consiste à divorcer la femme une seule fois, c'est-à-dire tu prononces le divorce une fois pendant que la femme est dans une période de pureté, c'est-à-dire elle n'est pas dans ses règles. Donc tu prononces le divorce une fois dans la période de pureté dans laquelle tu n'as pas eu de rapport sexuel avec elle. Donc ça c'est trois choses. Première chose, tu prononces le divorce une fois dans la période de pureté, pas dans la période de règle, et lorsque tu n'as pas eu de rapport sexuel avec elle pendant cette période de pureté. Et une fois que tu as prononcé le divorce, tu la laisses jusqu'à ce que sa période de idda soit terminée. Et ça c'est ce qu'on appelle le divorce sunni, al-talaq sunni, et c'est un talaq qui est sunni, c'est-à-dire qu'il est en accord avec la sunna sur le plan du nombre. Par exemple, le nombre de fois qu'on a prononcé le divorce c'est une seule fois, donc ça c'est en accord avec la sunna. Et également il l'a attendu, il a laissé la femme jusqu'à ce que sa idda soit terminée. Donc ça c'est un divorce qui est sunni sur ce qui a rapport par rapport au nombre. Et c'est un divorce sunni aussi par rapport à la période, dans le sens que il l'a divorcée alors que la femme était dans une période de pureté, elle n'était pas dans ses règles, et dans cette période de pureté, il n'a pas eu de rapport avec elle. Donc, c'est une période qui est en accord avec, il l'a faite selon la sunna en ce qui a rapport avec le temps ou la période. Il l'a divorcée alors qu'elle était pure et dans une période dans laquelle il n'a pas eu de rapport intime avec elle. Et ça c'est basé sur le verset 1 dans Surat Al-Talaq, Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Et c'est le verset 1 dans Surat Al-Talaq, et le cheikh il mentionne des explications ou des tafsirs qui ont été rapportés par les sahaba au sujet de ce verset. Et ils disent, comme Abdullah ibn Mas'ud il a mentionné à propos de ce verset,
يعني فطلقوهن لعدتهن يعني طاهرات من غير جماع. Divorcez-les selon leur période يعني selon la période de viduité. طلقوهن لعدتهن. Donc ça veut dire divorcez-les alors qu'elles sont pures, et il dit min ghayri jima', c'est-à-dire alors que vous n'avez pas eu de rapport intime avec elles. À ce moment-là, vous n'avez pas eu de rapport sexuel, donc dans ce cas-là, c'est correct. Le divorce va être correct. C'est ça. Au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite, c'est-à-dire lorsqu'elles sont pures et sans avoir eu de rapport intime avec elles. Il dit وقال علي رضي الله عنه لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فإن شاء راجعها. يعني ما دامت في العدة، وذلك أن الله أعطى المطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقها، وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق، وهي لا تزال في العدة، فإذا استنفد ما له من عدد الطلاق فقد أغلق على نفسه باب الرجعة. Donc il dit le cheikh que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit si les hommes avaient pris ce que Allah a ordonné par rapport au divorce, eh bien il n'y aurait pas d'hommes qui auraient regretté d'avoir divorcé leur femme, parce que tu la divorces une seule fois, puis ensuite tu la laisses jusqu'à ce qu'elle ait 3 périodes de menstrues, puis pendant cette période-là tu la reprends quand tu veux, c'est-à-dire tu peux reprendre ta femme quand tu veux pendant la idda, et ça donne le temps à la personne qui a divorcé ou qui a prononcé le divorce de reprendre sa femme si jamais il a des remords de l'avoir divorcée. Et donc tant qu'il n'a pas épuisé le nombre de divorces qu'il possède, c'est-à-dire le nombre de 3 divorces, tant qu'il lui reste encore des divorces qu'il peut prononcer, eh bien, du moment que la femme elle est dans sa période de idda, eh bien, il peut la reprendre quand il veut, pendant la idda. Mais si le nombre de divorces a été épuisé et qu'il a prononcé 3 fois le divorce d'un seul coup, par exemple, comme certains, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, dans ce cas-là, il s'est fermé la porte à pouvoir reprendre sa femme. Donc là, il s'est, comme on dit, il s'est tiré dans le pied, parce qu'il a fermé toutes les portes d'un seul coup. Il ne peut plus la reprendre parce qu'il a prononcé 3 fois le divorce. Et ça, ça fait partie de qu'est-ce qu'on considère comme étant le talaq al-bid'i, le divorce innové. Et c'est justement ce que le cheikh explique maintenant. Il dit وَالطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها 3 بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطأها فيه ولم يتبين حملها. والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد، والنوع الثاني بدعيا في الوقت. Donc le cheikh explique que le talaq qui est bid'i, c'est-à-dire qui est un talaq qui est innové, c'est celui que la personne prononce de la manière qui est interdite par l'islam, c'est-à-dire qu'il va la divorcer 3 fois en prononçant le divorce d'un seul coup, comme par exemple il dit je te divorce 3 fois, il dit je te divorce 3 fois,
Ça veut dire c'est fermer la porte. Et il y en a qui prononcent même 3 fois le divorce au même moment. Je te divorce, je te divorce, je te divorce. Des choses comme ça. Donc le cheikh il dit, ou bien qu'il la divorce alors qu'elle a ses règles. La période de menstrue de la femme. Tu n'as pas le droit de la divorcer pendant cette période-là. Ou bien il la divorce alors qu'elle est nufasa. Ça veut dire quoi? Après avoir accouché, elle a les écoulements postnataux. À ce moment-là, tu n'as pas le droit de prononcer le divorce. Ou bien il l'a divorcée dans une période de pureté dans laquelle il a eu des rapports intimes avec elle, ou il a eu un rapport sexuel avec elle. Donc s'il a eu un rapport sexuel avec elle dans la période de pureté, après avoir eu des rapports avec elle, il n'a pas le droit de la divorcer. Ça c'est dans le cas où on n'a pas constaté que la femme était enceinte. Si la femme, il a eu un rapport intime avec elle pendant la période de pureté, et qu'il constate qu'elle est tombée enceinte, à partir du moment qu'elle est tombée enceinte, là il peut prononcer le divorce, si elle est enceinte. Mais si elle n'est pas enceinte, et que c'est une période de pureté, il n'a pas le droit de prononcer le divorce. Et il dit, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد. Donc la première catégorie de divorce bid'aï, c'est le divorce bid'aï dans le nombre, c'est relié au nombre. Le nombre de fois que la personne prononce le divorce, ça c'est une bid'a, de le faire plus qu'une fois à la fois, de le prononcer plus qu'une fois d'un coup. Et c'est pourtant malheureusement ce que les gens ont c'est ce qu'ils font le plus souvent malheureusement, c'est ce genre de bid'a dans le divorce. Ils vont prononcer le divorce plusieurs fois au lieu de le prononcer qu'une seule fois. Et c'est soit à cause de l'ignorance, de la façon dont le divorce doit être fait, ou c'est soit à cause des fois c'est aussi à cause des films, comme certains frères disaient la semaine passée, des gens ils se basent sur qu'est-ce qu'ils voient dans des films, des films égyptiens ou des choses comme ça. L'homme il prononce le divorce 3 fois comme ça, donc eux ils pensent que c'est ça qui se fait dans la sunna ou dans l'islam. Alors ils commencent à répéter ça et à imiter ces exemples-là. Alors que dans la réalité, c'est pas ces références-là qu'on doit prendre pour apprendre la religion ou pour apprendre comment appliquer la religion. Tu vas pas apprendre à divorcer ou à comment divorcer selon les règles de l'islam dans des films. Allah musta'an. Donc il faut vraiment bien comprendre ça. Et aussi il y a le talaq al-bid'i dans le temps, qui est relié au temps, et c'est lorsque quelqu'un divorce sa femme alors qu'elle est dans sa période de menstrue ou les écoulements après l'accouchement, ou bien qu'il la divorce dans une période de pureté mais dans laquelle il a eu des rapports sexuels avec elle, donc ça c'est pas permis, ou bien c'est-à-dire une période de pureté dans laquelle il a eu des rapports avec elle et qu'on n'a pas constaté qu'elle était enceinte. Donc dans ce cas-là, ça c'est talaq bid'i dans al-waqt, dans la période ou le temps. Par rapport au temps, c'est une bid'a, un talaq bid'i par rapport au temps. Il dit wal bid'i fi al-adad yuharrimuha alayhi hatta tankiha zawjan ghayrahu لقوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Donc le cheikh il dit que le bid'i, le divorce bid'i par rapport au nombre, eh bien ça fait en sorte que sa femme devient haram pour lui jusqu'à ce qu'elle se soit mariée avec un autre homme. Et une fois que cet homme-là qui s'est marié avec elle
et qui a consommé le mariage avec elle décide de lui-même de la divorcer par la suite, si elle désire revenir avec son premier mari, alors dans ce cas-là, elle aura le droit de se remarier avec lui à nouveau, avec un nouveau contrat de mariage. Hein? C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans le verset 230, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'il la divorce, c'est-à-dire la troisième fois, alors Allah il dit, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, elle ne sera pas licite pour lui par la suite, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, jusqu'à ce qu'elle ait épousé un autre homme que lui. Hein? Et que cet homme-là, comme on a dit, il ait consommé le mariage avec elle et qu'il ait par la suite divorcé. Peut-être qu'il ne va pas la divorcer, peut-être qu'il va rester avec elle. Donc dans ce cas-là, il va pas, son premier mari ne pourra jamais la remarier dans ce cas-là. Toutefois, si jamais, pour une raison quelconque, le deuxième avec qui elle s'est mariée déciderait de la divorcer, hein, et bien dans ce cas-là, si la femme, après avoir été divorcée de son deuxième mari, a décidé de revenir avec le premier, alors dans ce cas-là, elle va refaire un nouveau mariage. Ouais, s'il meurt aussi, voilà. C'est sûr, là, ça c'est normal. Donc tout ça pour dire que toi, si tu aimes ta femme et tu veux pas la divorcer, alors contrôle ta bouche. Hein? Dis pas des paroles que tu vas regretter. Et c'est comme on a dit tout à l'heure, si tu prononçais le divorce selon la sunna, tu vas te limiter à dire ça une seule fois et tu vas attendre la fin de sa idda. Alors, dans ce cas-là, hein, tu as le temps de réfléchir et tu vois, par exemple, tu dis, ah, pourquoi je l'ai divorcée, hein? J'aime ma femme, elle est bien. Hein? Donc, j'étais en colère ou j'étais fâché, j'ai réagi trop rapidement, je la reprends. Hein? Ça c'est bien, mais si tu dis 3 fois, c'est fini par la suite. Tu ne peux plus te remarier avec elle. Et il y en a des fois, le malheur, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui divorcent 3 fois comme ça, puis après, ils restent quand même avec la femme. Oui, c'est de l'adultère dans ce cas-là, ça devient du zina. Hein? Ils restent avec la femme quand même, ils font comme si rien n'était. Et puis, ils vivent dans le zina avec la femme. Allah musta'an. Donc ça, c'est dangereux. Yani. Et le cheikh, il dit, وَالْبِدَعِي فِي الْوَقْتِ. Donc, si tu divorces ta femme 3 fois, tu ne pourras pas la reprendre après. Et elle devra marier un autre homme. Hein? Elle ne peut pas se remarier avec toi. Et le bid'i, dans le temps, il dit يستحب له أن يراجعها منه والبدعي في الوقت يستحب له أن يراجعها منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها. Donc le talaq al-bid'i par rapport au temps, hein, le talaq qui est bid'i par rapport au temps, la période, c'est-à-dire quand supposons il a prononcé le divorce pendant qu'elle avait ses règles, hein, comme c'est arrivé à Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab. Il a divorcé sa femme pendant qu'elle avait ses règles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de la reprendre. Et ça c'est rapporté par Al-Jama'a, Al-Bukhari et Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Et il dit le cheikh, donc s'il la reprend, il est obligatoire pour elle il est obligatoire pour lui de la garder jusqu'à ce qu'elle se purifie, c'est-à-dire qu'elle termine sa période de menstru et qu'elle se purifie. Et une fois qu'elle s'est purifiée,
s'il désire à ce moment-là la divorcer, alors là il pourra prononcer le divorce, après qu'elle se soit purifiée. Il dit le cheikh, ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو في الوقت سواء في العدد أو الوقت. Le cheikh dit il est interdit à l'époux de divorcer d'un divorce qui est bid'i, qui est innové, peu importe que ce soit un divorce innové dans le temps ou dans le nombre, peu importe que ce soit dans le temps ou dans le nombre, c'est haram. Donc ceux qui prétendent que, comme certains parmi les kuffars et les munafiqin, quand ils parlent du divorce dans l'islam, ils disent l'homme il a le droit de faire ci, il a le droit de faire ça, s'il veut divorcer sa femme, il dit je te divorce 3 fois, et puis ça y est, elle est divorcée, comme si ça s'était permis. Et au contraire, c'est interdit de faire ça dans l'islam. De même que celui qui, par exemple, divorce sa femme pendant ses règles, n'a pas le droit de divorcer sa femme pendant ses règles. C'est haram. De même qu'il n'a pas le droit aussi de divorcer sa femme après qu'il ait eu un rapport sexuel avec elle. Il satisfait ses désirs avec elle, puis après il dit je te divorce. Non, ça c'est pas permis. Et quand tu vois que Allah il a mis ces règles là, il y a une sagesse là-dedans. Il y a une sagesse là-dedans. Parce que quelqu'un en général, s'il est fâché avec sa femme pendant qu'elle a ses règles, peut-être que c'est parce que justement il n'a pas eu d'intimité avec elle, ou il n'a pas eu il s'est disputé avec sa femme ou des choses comme ça, il est fâché avec elle pour une certaine raison. Peut-être que si elle n'avait pas ses règles à ce moment-là, peut-être qu'il aurait pu disons avoir des rapports sexuels avec elle, et peut-être que ça aurait réglé le problème. Oui, c'est possible. Et étant donné que qu'elle a ses règles, il ne peut pas, alors il n'a pas le droit de la divorcer à ce moment-là. Puis supposons que là, elle s'est purifiée maintenant. Elle a terminé sa période de menstru. Là maintenant, finalement, il décide d'avoir des rapports sexuels avec elle. Et bien là, après avoir eu les rapports sexuels avec elle, il se dispute encore une fois avec elle, puis là, il est fâché, mais il ne peut pas la divorcer, parce qu'il a eu les rapports sexuels avec elle. Donc il doit, s'il veut la divorcer, attendre jusqu'à ce que la femme, elle ait eu ses règles, puis qu'elle se soit purifiée. Et entre-temps, les choses peuvent se réconcilier, les choses peuvent s'arranger, les choses peuvent se calmer. Tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi ces règles-là justement pour mettre des obstacles au divorce, pour empêcher que quelqu'un justement se précipite vers le divorce sans réfléchir et sans penser aux conséquences. Donc il va réfléchir, il dit je ne peux pas divorcer ma femme, elle a ses règles, donc je vais attendre quand elle va finir ses règles. Mais d'ici là, peut-être que ça va se calmer le problème. Et quand elle aura eu ses règles, il dit là maintenant elle n'a pas ses règles, donc je pourrais avoir un rapport avec elle. Et là, quand il a un rapport avec elle, il dit maintenant je ne peux pas la divorcer parce que j'ai un rapport avec elle. Donc il faut que j'attende qu'elle se purifie, et qu'elle termine ses règles. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité juste de dire ça y est, je le fais. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un va divorcer sa femme selon la sunna, ça veut dire qu'il est vraiment déterminé à le faire. Ça veut dire qu'il est vraiment décidé. Et c'est pas sur un coup de tête. Donc le divorce dans l'islam, c'est pas quelque chose qui se prend comme ça à la légère et une décision faite sur une impulsion. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont impulsifs. Ils sont énervés et puis ils se fâchent et puis ils décident de dire ça et ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Donc dans l'islam, le divorce, ça ne se fait pas de cette manière-là. Et le cheikh, il dit, donc il est interdit de faire le talaq
d'une manière qui est bid'i, peu importe que ce soit dans le nombre ou que ce soit dans le temps. Tu ne peux pas le dire 3 fois, tu dois le dire une seule fois, à la fois. Hein? Et la preuve, c'est le verset 229 dans Surat Al-Baqarah et le verset 1 dans Surat Al-Talaq. Le verset 229 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Donc le divorce c'est deux fois, hein, et sinon c'est tu gardes ta femme dans le bien ou bien tu la laisses partir avec bienveillance. Et le verset 1 dans Surat Al-Talaq, ô toi le prophète, lorsque tu divorces tes femmes, eh bien divorce-les selon la période prescrite. Hein. Et donc c'est-à-dire lorsqu'elles sont pures et lorsque on n'a pas eu de rapport avec elles. Et il dit ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. Il est rapporté par l'imam al-Nasa'i selon Muhammad ibn Labid lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu qu'un homme avait divorcé sa femme 3 fois alors qu'il était vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que les gens commencent à jouer avec le livre d'Allah alors que je suis parmi vous? Est-ce qu'on commence déjà à jouer avec le livre d'Allah alors que je suis encore parmi vous? Hein? Donc il a considéré ça comme étant quelque chose de grave, comme si on voulait jouer avec la religion d'Allah. Allah il t'a donné un délai et un temps, et toi tu te précipites et tu prononces le divorce 3 fois. Hein? Donc c'est comme si il a considéré comme si ça c'était le fait de jouer avec le livre d'Allah. Et il dit وَكَانَ عُمَرْ ibn al-Khattab إِذَا أُذِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْجَعَهُ ضَرْبًا. Dans la Musannaf de l'imam ibn Abi Shayba, il est rapporté que Omar ibn al-Khattab, lorsque on lui amenait un homme qui avait divorcé sa femme 3 fois d'un seul coup, hein, il le frappait fort. Omar ibn al-Khattab, il le frappait fort. Hein? Naam. Ça c'est lorsqu'il était le khalifa. Il dit ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تغيظ وأمره بمراجعتها. Il est rapporté par l'imam Muslim, hein, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ou qu'on lui a mentionné que le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar, avait divorcé sa femme alors qu'elle était dans ses règles, dans sa période de menstru, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Hein? Et il a ordonné à Abdullah ibn Omar de reprendre sa femme. Il lui a ordonné de la reprendre. Et il dit وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّقَيُّدِ بِأَحْكَامِ الطَّلَاقِ عَدَدًا وَوَقْتًا وَتَجَنُّبِ الطَّلَاقِ المحرم في العدد أو الوقت ولكن كثيرا من الرجال لا يفقهون ذلك أو لا يهتمون به فيقعون في الحرج والندامة ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه ويحرجون المفتين وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله. Donc le cheikh il dit tout ça, ça nous indique l'obligation de se restreindre aux règles du divorce dans le nombre et dans le temps, et de s'écarter des formes de divorce qui sont interdites dans le nombre et dans le temps. Et il dit le cheikh, mais beaucoup d'hommes, ils ne comprennent pas cela, ou ils ne donnent pas à cela d'importance. Alors ils tombent dans la gêne, l'embarras, et ils tombent dans les remords et le regret. Et ils cherchent des issues pour sortir de la catastrophe dans laquelle ils sont tombés. Ils disent: oh malheur à moi, j'ai divorcé ma femme, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit 3 fois je te divorce, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien,
qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Tu as divorcé ta femme. Pourquoi tu l'as divorcée? T'aurais pas dû. Hein? T'aurais pas dû. Maintenant, tu regrettes. Hein? Elle doit se remarier avec un autre homme. Toi, tu aimes ta femme, mais tu es obligé de la laisser. Il y a un autre homme qui va la marier. À cause de toi. À cause de ta bouche. Et le cheikh, il dit, quand il cherche par la suite une issue pour sortir de ce problème-là. Oh, j'ai divorcé ma femme. Trouvez-moi une solution, s'il vous plaît. Donnez-moi une fatwa. Hein? Donnez-moi une fatwa. Il appelle tous les shuyukh et tous les ulama pour trouver une fatwa pour lui permettre de rester avec elle. Et il va embarrasser les ulama et les muftines avec son problème. Hein? Et là, peut-être il va mentir même. J'étais sous la colère, ça faisait pas 3 fois finalement, hein? Ou j'ai pas dit 3 fois, j'ai dit 2. Hein? Il déforme la réalité. Et donc tout ça, c'est le résultat de jouer avec le livre d'Allah. Et le cheikh il dit وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته وإذا أراد إلزامها بشيء أو منعها بشيء أو منعها من شيء وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس فليتق الله هؤلاء ويبعد عن ألسنتهم التفوق بالطلاق إلا عند الحاجة إليه وفي وقته وعدده المحددين. Donc le cheikh il dit, certains hommes ils font du divorce une arme qu'ils brandissent pour menacer leur femme. Je vais te divorcer, hein? Si tu fais ça, je te divorce. Ou si tu fais pas ça, je te divorce. Yani, subhanallah. Donc quand il veut comme j'ai mentionné ça la semaine passée, il veut que sa femme fasse quelque chose, il la menace par le divorce. Il veut pas que sa femme fasse quelque chose, il la menace par le divorce si elle le fait. Et il dit certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent la clause du divorce dans tous les serments qu'ils font quand ils jurent de quelque chose. Hein? Et même certains vont dire, hein, ils veulent forcer quelqu'un d'autre à faire quelque chose. Pas leur femme, pas leur épouse. Je ris mais c'est pas drôle. Je ris pas parce que c'est drôle, je ris parce que c'est malheureux, yani, que des gens arrivent à faire des choses aussi graves. C'est qu'ils veulent forcer quelqu'un d'autre que leur femme à faire quelque chose. Ils menacent, ils rajoutent dans le serment la clause du divorce de leur femme si, hein, ils font ça. Comme par exemple, j'avais entendu une histoire une fois, un père qui a dit à sa fille, si tu abandonnes tes études, je divorce ta femme, je divorce ta mère. Et si tu abandonnes tes études, je divorce ta mère. Hein? Et des exemples de choses comme ça. Il y a ça s'en vient ça. La shurut fi talaq. C'est un des points qui sont traités. Ta'liq al-talaq bi shurut. Ça fait partie des choses aussi. Donc ils ont posé la question une fois, je pense que c'était à Cheikh Ibn Baz, une fille qui disait, moi je veux pratiquer ma religion, je veux porter le hijab, je veux pas aller étudier dans des écoles mixtes, hein, mais quand j'ai voulu faire ça, mon père il m'a dit, si tu continues si tu abandonnes tes études, je divorce ta mère. Le Cheikh Ibn Baz il a dit, laisse-le qu'il divorce ta mère n'a pas besoin de cet homme-là. S'il est prêt à divorcer pour empêcher sa fille d'adorer et de faire de s'écarter des choses haram, eh bien, ta mère, elle mérite mieux que lui. Non. C'est-à-dire, comme si le mari dit à sa femme, s'il se passe telle chose encore, tu es divorcé. Est-ce que c'est la condition qui compte ou elle est divorcée automatiquement? Non, c'est la condition qui compte.
Mais de toute façon, on va en parler de la condition plus tard, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il explique, il dit donc, tu dois pas donc utiliser le divorce comme un genre d'arme, ou comme une arme, ou comme une menace pour faire à ta femme qu'est-ce que tu veux, et non plus pas rajouter dans tes serments la clause du divorce de ta femme. Il dit donc qu'il se préserve d'Allah cela en s'écartant de prononcer le terme du divorce, excepté s'ils ont un besoin de le faire, et dans son temps qui a été spécifié et dans le nombre qui a été déterminé par Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Oui, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est divisé, ce point-là, il est divisé en plusieurs catégories. Donc le prochain point c'est Al-Fadh al-Talaq, Al-Alfadh al-Sariha wal-Kinaiya, c'est-à-dire Al-Kinaya, al-Talaq. Et après il y a l'autre sujet qui est Al-Istithna, al-Talaq. Il y a aussi Al-Ta'liq al-Shurut. Donc il y a ces sujets-là, chaque sujet, disons, nécessite des explications, et je ne veux pas trop charger le cours d'aujourd'hui. C'est un sujet qui doit être compris par lui-même. Si quelqu'un il a compris la différence entre At-Talaq al-Sunni et At-Talaq al-Bid'i, déjà ça va l'empêcher, bi'idhnillah, de faire n'importe quoi. Donc, si quelqu'un doit concentrer sur quelque chose, qu'il se concentre sur ce cours-là. Les autres sujets qui vont venir après, ça c'est des sujets supplémentaires qui sont reliés à la question. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.